Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi pour cette vidéo, je vais me mettre debout. Alors, ce jour, j'ai quelque chose à vous dire, les amis. Je suis plus dans le champ, j'avais pas vu. Les amis, on va parler de pourquoi il faut que vous achetiez l'iPhone 17. Alors, vous allez vous dire, c'est bizarre, toutes les vidéos que je vois sur YouTube, c'est n'achetez pas l'iPhone 17. Pourquoi ce con nous dit achetez l'iPhone 17? Les amis, cet iPhone 17, je parle bien du 17, l'iPhone 17, pas le 17 Pro, pas le 17 Pro Max, pas l'iPhone Air. Non, je parle bien de l'iPhone 17. On va revenir sur ces autres téléphones plus tard dans la vidéo, mais là, je vous parle de l'iPhone 17. Les amis, depuis que j'ai l'iPhone 12 Pro Max, c'est mon dernier iPhone en date. J'avais commandé le 13 Pro que j'ai renvoyé à Amazon. Finalement, ça ne m'intéressait plus. Depuis l'iPhone 12 Pro Max, donc ça doit faire 4-5 ans, je me suis promis que je n'aurai pas d'iPhone tant qu'ils n'auront pas mis le ProMotion 120 Hz sur l'iPhone de base. Et aujourd'hui, ce jour est arrivé et ça fait de l'iPhone 17 entrée de gamme, l'iPhone de base, la meilleure option possible à ce jour. Pourquoi ? Parce que iPhone ProMotion, ça veut dire écran hyper fluide, 120 Hz plus software Apple. C'est magnifique. Et ça fait de l'iPhone 17 un concurrent redoutable à son propre iPhone 17 Pro. Pourquoi ? Parce que finalement, la seule chose que vous récupérez sur l'iPhone 17 Pro, c'est les caméras un peu plus studioïques. C'est des caméras de meilleure qualité, un téléobjectif, mais on le sait, l'iPhone 17 se débrouille très bien pour le commun des mortels qui cherchent simplement à immortaliser des moments de leur quotidien en famille, des voyages, etc. et pas à faire des clichés en 8K 60 fps. Je crois qu'il peut le faire. Enfin, pas 60 fps. Mais... Bref, franchement, l'iPhone 17, en plus, il est proposé, si je dis pas de bêtises, à 969 €. Laissez-moi aller sur le site officiel. Merci de nous rejoindre sitôt. Ah merde, je ne peux plus voir. Parce que les précommandes débutent. En savoir plus. Voir les prix. Ah bah je peux plus voir les prix. Ah bah ça tombe bien. Je ne peux plus voir les prix. Ils ont dit merci de nous rejoindre sitôt. Encore un tout petit peu de patience, les commandes débutent à 14h. Bref, il me semble, si je dis pas de bêtises, mais je dis peut-être une bêtise à 10-20 € près, il me semble qu'on est à 969 € en 256 gigas. 256 gigas qui est déjà pas mal si vous gérez bien votre stockage et que vous archivez dans du cloud. Sinon, c'est un peu léger, mais 256 gigas à 969 € pour cet iPhone 17 avec un écran ProMotion LTPO de 1 à 120 Hz et donc le Always On Display, nickel, super, écran toujours allumé comme ils appellent en français. Et en plus, une des nouveautés qui est arrivée également sur l'iPhone 17, c'est ce magnifique objectif de la caméra frontale qui est carré et qui vous permet, sans rotationner votre téléphone, comme ça, de prendre des vidéos en paysage. Des vidéos ou des selfies, des photos en paysage. Ça, les amis, mais moi, je trouve ça fou. Peut-être que vous ne trouvez pas ça fou, mais franchement, moi, je trouve ça game changer. Et j'espère honnêtement, les amis, que tout ce beau petit monde chez Android va récupérer l'idée. Parce que franchement, pouvoir prendre des selfies en paysage sans avoir besoin de rotationner le téléphone comme ça et de se tordre le bras, c'est du génie, les gars. C'est du génie. Et lorsque sur la présentation, ils ont montré ça sur l'iPhone 17, sur l'iPhone Air, j'avais peur que ce soit exclusif à l'iPhone Air et
Pro. Bah, sauf que non. L'iPhone 17 est livré avec ce super objectif carré qui vous permet de prendre des photos en paysage sans tourner le téléphone. Et ça, franchement, de la part d'Apple, je trouve ça un peu euh, choquant. En fait, Apple nous a toujours habitués à conserver beaucoup de ses premium features, donc de ces fonctionnalités premium, pour justifier l'existence du 17 Pro, enfin de la version Pro. Et là, cette année, c'est la première année que la seule différence qu'on a entre la gamme standard, l'iPhone 17, et la gamme Pro, bah, c'est juste les caméras. Et là, franchement, chapeau, parce que si vous le savez, moi je suis quelqu'un qui j'aime bien les photos, mais c'est pas quelque chose qui me voilà, je suis pas non plus, je suis pas la cible. Je suis pas la cible d'avoir des photos de fou, d'avoir un méga zoom. Alors c'est super bien, hein. C'est super bien, mais est-ce que ça justifie de mettre 300, 400 euros de plus dans un téléphone? C'est vous qui voyez, mais selon moi, non. Pourquoi? Parce que l'iPhone 17 va faire de très belles photos. L'appareil photo, enfin les deux appareils photo sont hyper polyvalents. On a des beaux résultats, des beaux clichés. Apple nous habitue, hein. De toute façon, les photos Apple sont très jolies. Moi, franchement, les amis, si j'avais les finances, bah là, il est midi 13. Si j'avais les finances, à 14h, j'aurais précommandé l'iPhone 17 et pas l'iPhone 17 Pro. Parce que je trouve que c'est un meilleur compromis, un meilleur rapport qualité-prix. Et c'est bête, mais bah, je le trouve plus sympa. Pourquoi? Parce qu'il est plus fin. Euh, il est plus... Alors, c'est dommage, on n'a plus l'iPhone 17 Plus à cause de l'iPhone R. 6,3 pouces. C'est vrai que moi qui suis habitué maintenant à des téléphones plus grands, voire même du coup maintenant à des Fold, j'avoue que 6,3 pouces, au quotidien, ça risque de faire un peu petit pour moi. C'est là où je suis un peu triste. Il n'y a plus d'iPhone 17 Plus. L'iPhone 17R ne m'intéresse pas vraiment. Euh, Pas du tout même. Mais voilà, malgré tout, mon choix se porterait sur l'iPhone 17. Donc voilà, dans quelles circonstances devriez-vous acheter l'iPhone 17? Pour moi, même le passage... En fait, je vous dis un truc. Pour moi, le passage de l'iPhone 16 à l'iPhone 17, rien que pour le ProMotion, il vaut le coup. Sauf si, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, si vous n'êtes pas sensible à la fluidité des écrans, là, oubliez, ça sert à rien. Mais pour moi, rien que pour le ProMotion, le passage de l'iPhone 16 à l'iPhone 17, il vaut le coup. Par contre, le passage de l'iPhone 16 Pro à l'iPhone 17 Pro, il vaut pas le coup. Pour moi, ça sert à rien. Vous prenez pas la tête. Je pense que, limite, si vous avez encore un 12 Pro Max, là, ouais, il est peut-être temps, là, parce que le 12 Pro Max, il commence à être un peu à la ramasse. Votre batterie, elle est sûrement bien dégradée si vous ne l'avez pas changée. Puis voilà, ça commence à faire un moment. Vous pouvez, je pense, vous autoriser, si vous avez les moyens, à switcher sur ce nouvel iPhone 17 Pro Max. Mais franchement, pour moi, même si vous avez l'iPhone 13 Pro, bof. Bof, hein, l'iPhone 13 Pro qui a accueilli ProMotion est très bien. Voilà. Voilà ce que j'en pense. Après l'iPhone 13 Pro, pourquoi pas. Si je dis pas de bêtises, l'iPhone 13 Pro, vous n'avez pas Dynamic Island. iPhone 13 Pro. Super, j'ai écrit iPhone 1 Pro. L'iPhone 13 Pro, ouais, non, l'iPhone 13 Pro n'est pas. Non, l'iPhone 13 Pro n'avait pas Dynamic Island. Donc,
Bon, le jump d'un iPhone 13 Pro, un iPhone 17 Pro peut être sympa, mais je suis même pas sûr qu'il vaille le coup. Voilà. Euh, Donc voilà, mon avis sur cet iPhone 17. Franchement, c'est une pépite. J'adore, je suis fan. Alors, c'est con, hein, franchement, je dis que je suis fan, mais ils n'ont rien fait, à part ce capteur carré que je trouve très bien. Ils ont bien réfléchi, c'est très smart, excellente idée. Mais en dehors de ça, bon, ils n'ont rien fait, hein. Ils ont mis des trucs qu'ils connaissaient déjà, qu'ils avaient déjà sur l'iPhone 17. Mais c'est tellement bienvenu, ça fait tellement longtemps que j'attends ça sur l'iPhone de base que, euh, que je suis très, 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 très content que ce soit arrivé et que l'iPhone 17 ait enfin de l'intérêt. Voilà, parce que pour moi, jusqu'à présent, moi qui suis extrêmement sensible à la fluidité d'écran et donc aux 120 Hz, moi l'iPhone d'entrée, enfin l'iPhone de base, je sais pas comment l'appeler, euh, ne m'intéressait absolument pas. Je ne pouvais pas. C'était hors de question que je prenne un iPhone qui soit en 60 Hz. Hors de question, mais complètement. Là, ça change la donne, je l'achète direct. Direct. Là, franchement, si je pouvais, je l'achèterais direct, là, à 14 heures. En revanche, l'iPhone Air, parlons-en. L'achetez pas. L'achetez pas. Tout simplement, l'iPhone Air, bon, on en avait parlé, vous n'êtes pas nombreux à avoir regardé ma vidéo sur l'iPhone Air, enfin sur les iPhone 17, mais l'iPhone Air, clairement, on s'était dit, il faut que Apple trouve de quoi montrer que c'est autre chose que juste prouver qu'ils savent faire. Clairement, les amis, là, ils sont juste en train de prouver qu'ils savent faire. Cet iPhone n'a aucun intérêt. Je pense, comme beaucoup de gens, qu'ils veulent prouver. Et pourquoi je pense qu'ils veulent prouver qu'ils savent faire euh, pour notamment l'iPhone Fold. Pourquoi? Parce que moi, je ne pense pas que l'iPhone Fold sera aussi fin que ce Z Fold 7. Je pense que l'iPhone Fold aura plus une épaisseur autour des 10 mm. Et justement, je pense que l'iPhone Air, c'est justement le moment de montrer que c'est une partie d'iPhone. Et pourquoi? Dans les deux sens du terme, parce que c'est une partie physiquement, c'est un écran, et il y en aura deux et il se fermera. Et puis c'est une partie, parce que là, il est proposé à 1259 euros, et des brouettes, je sais plus combien, 1200 et quelques, j'ai plus les prix malheureusement. Et l'iPhone Fold sera proposé à deux fois ce tarif, c'est-à-dire 2400 euros. Voilà ce que je pense. Mais ne l'achetez pas, les amis. Arrêtez de vouloir flex auprès de vos proches avec votre iPhone. Arrêtez, prenez un truc vraiment utile. Prenez un iPhone 17. C'est moins cher, ça a une meilleure batterie. C'est au niveau finesse, franchement, l'iPhone 17, il est pas mal. On a des meilleures caméras, on a l'objectif carré devant, on a le 120 Hz. Prenez l'iPhone 17. Arrêtez de vouloir flex et de vouloir montrer à vos amis que vous avez l'iPhone 17, l'iPhone Air. Tout le monde s'en fout. Les gens s'en foutent. Ils vont venir, ils vont prendre votre téléphone dans la main, ils vont faire waouh, trop fin. Et puis c'est fini. C'est tout. Vous aurez dépensé 300 balles de plus pour flex 2 secondes auprès de votre meilleur ami et auprès de votre papa. Voilà, c'est tout. Est-ce que ça vaut le coup? Non, ça vaut pas le coup. Ne prenez pas l'iPhone Air. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je ne vais pas parler plus de l'iPhone Air. Ne l'achetez pas, s'il vous plaît. Ne l'achetez pas. L'iPhone 17 Pro, en revanche, comme je vous ai dit, si vous êtes quelqu'un... Alors moi le premier, hein. Moi le premier, voilà. Moi le premier, j'ai toujours eu un Pro parce que je trouvais ça cool, parce que c'est plus grand, etc. Mais moi le premier, je switcherai sur l'iPhone 17. En revanche, pourquoi prendre le Pro? Le 13 Pro, franchement pour moi il vaut pas le coup, hein. Le 13 Pro, à moins que vraiment vous ayez besoin du téléobjectif, prenez pas le Pro. Prenez pas le Pro. Pourquoi? Parce que
il est trop cher. Pour ce que c'est, il est trop cher. C'est dommage de se priver de l'iPhone 17 pour cet iPhone Pro. Voilà. En revanche, le 13 Pro Max, comme moi, comme beaucoup, 6,9 pouces, ça fait plaisir. J'aime les grands téléphones. Bah là, si vous aimez les grands téléphones, les amis, je suis au regret de vous dire que vous êtes obligé de prendre l'iPhone 13 Pro Max, qui est à, si je dis pas de bêtises, autour des 1459 et des bananes. Voilà. C'est tout. C'est tout, hein, pas de nouveauté transcendante cette année. On a relativement les mêmes téléphones. Celui qui m'excite beaucoup, c'est le 17, parce qu'ils ont enfin ajouté ce que j'attends depuis l'iPhone 13. Donc je suis très content. Mais en dehors de ça, voilà, c'est des iPhones, design un peu différent. Voilà, que dire de plus? Je vais pas épiloguer. Je vous quitte là-dessus. Dites-moi les amis ce que vous pensez de ces iPhone 17. N'oubliez pas de lâcher le petit like, le petit abonnement. Hyper important. Ça me fait hyper plaisir. Mais surtout et avant tout, petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à me dire que l'iPhone se roule dans la gadoue. Personne ne va l'écrire parce que c'est nul. Mais l'iPhone se roule dans la gadoue. Ça peut être drôle. N'hésitez pas à l'écrire si vous avez regardé jusqu'ici. Je vous dis merci pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Je sais que vous n'êtes pas nombreux à regarder les vidéos sur iPhone parce que vous n'aimez pas iPhone. Moi, j'aime bien iPhone. Mais voilà. C'est tout pour le moment. À demain. Ou à après-demain. Ou à tout à l'heure. En shorts. Ou sur Instagram, d'ailleurs. Les amis, j'ai ouvert un compte Instagram et un compte TikTok. N'hésitez pas, c'est dans la description. C'est le même compte qu'ici, Sanac version tech. Vous me trouverez direct sur Instagram et sur TikTok. Pour l'instant, rien de transcendant, mais ça va venir. Une fois qu'on sera un peu plus nombreux, je ferai des stories, etc. Voilà, n'oubliez pas, me follow sur les plateformes, Instagram, TikTok, le petit abonnement ici, le petit like ici, la petite cloche ici, et tout le monde est content, le petit commentaire, l'iPhone est dans la gadoue, et je vous dis à la prochaine. Bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bonne app, bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine. Ciao.